Bonjour. Alors, dans cette vidéo, les visites des copains voyageurs. Oui, Des copains voyageurs qui viennent nous voir à la maison parce que nous avions encore notre domicile en Normandie. Et puis... tous les ratés. Ah oui, les ratés. Tout ce que j'ai raté, gros raté. Spoiler alerte. Dans les ratés, il y a... Oui. Un gros problème de batterie, Ouais. enfin de choix de batterie. Et du coup, un gros problème de somme d'argent investie. Oui, aussi. Et là, on est bien en galère, sans batterie. Ah oui, et au moment où on vous parle, là, ça. oui, là, c'est le caca. Oui, on marche au groupe électrogène. On est obligé de faire des campings C'est pour ça. se brancher. Dès qu'on s'arrête 5 minutes, pof, plus de batterie. Enfin, ça tient vraiment pas la charge. Mais on a trouvé une solution et On vous en parle dans cette vidéo. Bienvenue dans la nouvelle vidéo des M&M's Family. Mais ça, j'espère juste que c'est pas une vidéo à la file, ça. Parce que c'est insupportable, en fait. Et là, on n'est pas question. à la file. C'est pas une vidéo sur les couacs. Si, c'est Non, mais ça va pas être possible. Parce que c'est juste chiant à mourir, en fait. Ah non, pour une fois qu'on fait une vidéo où on fait que parler. C'est vachement bien. C'est les 20 ratages mémorables qu'on a commis sur l'aménagement de notre camion. C'est bon, c'est parti. On a failli perdre tous les systèmes d'échappement. Silène bloc d'échappement fondu. Ah, mais oui, je me Oui. rappelle. C'est quand il y avait toutes les accroches, là, et que Ouais. tout a fondu. Oui, en fait, au départ, j'avais mis tout le système d'échappement avec des silènes blocs. Ouais, c'est des espèces de petits trucs en Oui, caoutchouc c'est ça. pour les vibrations, en Oui, fait. je me souviens. Et en fait, je pars, je sais plus où. Ouais, je fais un petit tour, quoi, en camion. Et Dans notre Normandie. c'est ça, et je reviens, et en fait, toutes les accroches, tous les silènes blocs est complètement fondu. Encore quelques kilomètres et boum. Ah bah oui, le Par truc, terre. il allait tomber par terre, quoi. Alors, je crois que je suis allé chez Caligaz avec du fil de fer. Si je me souviens bien, j'ai tout raccroché avec du fil de fer. Et après, je suis allé voir Jean-Philippe à Buchy, comme d'habitude, et qui m'a trouvé des super accroches, je sais pas comment ça s'appelle, des espèces de gros colliers. Et du coup, on a refait tout ça, et maintenant, ça tient, c'est du béton. Jean-Philippe, dans le 76. Jean-Philippe, si tu nous regardes, encore merci pour tout. Merci de m'avoir pris ça, là, c'est cool. Parce que du coup, j'ai pu choisir. C'est trop cool. Merci beaucoup. Et voilà, un côté et l'autre côté. Voilà, j'en ai mis 4. Ça transmet un peu plus la chaleur que mes autres équerres, mais bon, c'est un peu plus dans l'esprit du camion. Voilà. Alors, En deux. Mauvais choix de bête. Ça meurt. Ah, les batteries. En fait, au départ... Pourtant, on l'a tournicoté, hein, ce truc-là. Ah, Ouais. je coupe la parole. Faut pas couper la parole. Non, c'est pas grave. J'ai acheté Il a donc femme. 4 Ouh. batteries, si vous avez bien suivi les vidéos, 220 ampères en gel. Parce que je me suis dit, c'est moins cher. Le problème, s'il y a une batterie qui merdouille, et ben après, ça fait merdouiller toutes les batteries. Il faut dire, c'est que ce système de batterie qu'on a installé avec lequel on est parti, Ouais. s'est mis à ne plus fonctionner. Ah oui, quoi, mais totalement. Donc en fait, on charge plus. C'est ça. Et en fait, c'est ça, parce qu'en fait, je crois qu'il n'y a pas le passage Ouais, où en fait, maintenant, ça merde. Ah oui, ça marche Donc, plus. du coup, En gros, on Donc- tient, allez, 1 heure. Pour le shipping, en fait, j'ai laissé toutes les caméras allumées, voulant vous faire une super vidéo qui arrivera, vous allez voir plus ou tard. pas. Si, elle est prête. Moi, je me suis dit, c'est pas grave, quand il n'y a plus de batterie, le convertisseur Victron, il coupe à 50%. Ce qui est arrivé, à 50%, il s'est arrêté. Sauf que, apparemment, laisser des batteries comme ça, à peu près 2 semaines à plat, enfin pas à plat, à 50%, ça pourrait les endommager. Donc, ou au Sauf moins que les moi, je suis pas déséquilibrer, quoi. certaine, mais de toute façon, on n'aura jamais la réponse. Je suis pas certaine, moi, parce que Presque entre 2 2 mois. et 3 mois aux États-Unis avec le camion, et il n'y a jamais eu de problème avec Non, les c'est vrai. batteries toute la durée du séjour aux États-Unis. Solution, quelqu'un est venu à notre secours. Une société, Une société. entreprise. Oui, qui s'appelle Cloud Energy. Mais nous allons Oui. changer les batteries pour des batteries lithium. Lithium, ouais. Ouais. Donc c'est le problème de batterie. Moi, j'essaye du coup au Mexique de chercher des batteries lithium. Et là, impossible. Mais rien. Donc de là, j'en trouve sur Amazon. Du coup, je me dis, pourquoi pas les contacter directement. Je leur dis, on a des problèmes Bonjour, de batterie, je voilà. m'appelle Xavier, Je m'appelle j'ai des Xavier. soucis de batterie. Est-ce On- que vous seriez intéressé? C'est ça. J'étais comme ça sur WhatsApp le soir et tout. Ils m'ont dit pas de problème, on vous envoie 2 batteries. Un peu étonné et c'était hyper rapide. Du coup, donc, quand même, préciser, Ouais. des batteries qu'on avait
nous-mêmes sélectionné. Ouais, choisi, ouais. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est venu nous démarcher pour Non, quelque chose dont on n'avait pas besoin ou qu'on n'avait pas choisi. Bah, j'allais les commander en fait. Voilà, vous avez échangé plein de messages, tout s'est super bien passé. Et donc, eh bien, on dit merci. Cloud Energy. Voilà. J'ai pris 2 24 volts. Hey, Comme ça, s'il y en a une qui merdouille, eh ben, je peux quand même garder une. Enfin, en tout cas, on vous montre les batteries maintenant et comment les installer. C'est parti, je vais chercher les batteries. Unboxing. Eh ben, à première vue, ça a l'air plutôt pas mal du tout. On a quoi? On a les prises moins, on a prise plus. Ça, je sais pas ce que c'est. On va voir. On-off, le voltage, prise USB, et prise allume-cigare. Ça a l'air solide. Voilà, et puis j'adore les petites poignées là pour les attraper. Hyper pratique. Voilà, j'ai pris 250 ampères-heure en 24 volts. Je pense que ça va le faire. Bon, c'est parti. On va allumer pour voir. Oh, ça s'allume. Voilà, les connectiques. 26,38, 26,4, impeccable. Super. Installation des batteries dans le coffre à batterie. Ouais. Ah, ça va, celle-là. Ça rentre. C'est pas mal du tout. Faut que je trouve comment les caler. Et ça y est, c'est installé. J'ai mis des petites cales en bois pour pas que ça bouge. Et bah je charge et puis je vous dis si ça marche. On va faire une nuit avec et puis on va voir si ça marche avec tous les ordi, tout ça. Voilà. Bon bah je vais ranger tous les câbles et voilà, c'est fini. C'est beau, hein? Bon, alors petit retour sur les batteries. Ça fait 2 semaines qu'on les utilise. Et bah le lithium, ça change la vie. Regarde, quasiment plus le niveau de charge des batteries. Et moi, je peux travailler le soir. Enfin, c'est vraiment top. En tout cas, moi, j'en suis très content de ces batteries Cloud Energy. Donc, je vous mets toutes les infos en description. Et puis voilà. Il a installé le porte-roue à l'arrière du camion. Le camion n'était pas terminé, donc pas à poids total. Pas aménagé. Ouais. Il a mis le porte-roue au-dessus de lui pour pouvoir passer en dessous du porte-roue. Oui, parce qu'on fait la vaisselle derrière. Et au final, camion chargé et tout aménagé. Le camion donc s'est rabaissé légèrement du fait de l'aménagement, mais même légèrement, ça suffit à lui scalper le haut du crâne. La clim qui coule dans le camion. Oui. On a une clim dans le camion. De maison. J'étais totalement contre au départ. Finalement, de temps en temps, bon, c'est pas désagréable. Forcément, il y a de la condensation, de l'eau qui doit s'écouler, qui s'écoule par le côté gauche. Par un tuyau. Et donc forcément, il faut faire attention parce que si le camion est penché ou si vous redémarrez trop vite après avoir fait fonctionner la climatisation, c'est ça. Du coup, on peut se retrouver avec quelques petites gouttes d'eau dans le camion. Et enfin, au lieu de la mettre bien droite, l'unité intérieure, ben, je l'ai un petit peu penchée. Ça, c'est des copains Thierry et Marie au petit bus. Qui en ont 2. Ils ont 2 clims dans leur bus. Et il m'a dit, hop, moi j'en ai mis une comme ça, et puis il y en a une de l'autre côté qui est dans l'autre sens, comme ça, il n'y a pas de risque que ça coule. Donc j'ai fait ça, et depuis ça marche bien. Par contre, on ne peut pas l'utiliser en roulant, effectivement. On fait des bisous, et on remercie la croisière s'amuse. Ils comprendront. J'ai failli imploser notre cuve de 500 litres. Ouais, ça je vous l'explique en vidéo, parce que j'ai tourné un petit extrait, et
Bah, je vous le mets tout de suite. Je vais vous partager un petit truc qui m'est arrivé. Et bah, je m'y attendais pas. En fait, j'ai rempli mes cuves à fond pour tester chaque bouchon. Là, je suis un peu penché comme ça parce que je voulais vérifier chaque bouchon les uns après les autres pendant que ça remplissait. Donc, ça a rempli par là d'abord. C'était plein là-bas. J'ai bouché, nickel. Ensuite là, ensuite là, ensuite là, ensuite là. Et j'ai tout fermé. Une fois que c'était plein, là-bas, j'ai ma sortie en haut de trop plein qui va sous le camion. Impeccable, ça sortait. L'eau, elle sort parce que c'est trop plein. Et là, je coupe l'arrivée d'eau. Je ferme carrément l'arrivée. Et de là, ça se continue à couler. Et le problème, c'est que comme je suis penché comme ça, et que j'ai pas d'arrivée d'air ici, et ben ça continuait à couler. Ça se vide, ça se vide, ça se vide. Sauf qu'ici, eh ben, il y a plus d'air. Et ma cuve, elle a commencé à se compresser, mais vraiment. Ici, c'était, il y avait un creux, quoi, ici. Du coup, c'est la merde. Parce que je me dis que si je ferme ici, je peux pas fermer parce que du coup, j'ai plus d'air qui arrive. Faudrait que de ce côté-là, je fasse une petite prise d'air. Parce que là, du coup, j'ai ouvert ce bouchon, là, rapidement, et là, ça s'est regonflé. Alors, je sais pas ce que vous pensez, un tout petit tuyau, peut-être, qui va dehors. Par exemple, là, sur le côté. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Clairement, je pense que j'aurais pu endommager la grosse cuve, quoi. C'est marrant, quand même. Au final, j'ai mis 2 petits aimants de chaque côté, à gauche et à droite, qui sortent à l'extérieur du camion. Et puis, depuis, ça marche super bien. Mais, ouais, j'ai eu peur. J'ai eu peur, quand même. En 6, nous avons le basculement de la cabine impossible. Oui, ça c'était quand j'ai fait le passage cabine, il y a une espèce de levier entre la cabine et la caisse qu'on abaisse pour pouvoir basculer la cabine. Du coup, moi j'ai créé avec PMF un outil spécial pour qu'il puisse passer entre le passage cabine. Et j'arrivais plus à basculer la cabine. Du coup, j'ai demandé à Justin. Donc, je vous mets l'extrait maintenant. Donc là, ouais, j'ai mis mon petit cric. Là, si je fais ça, ça lève un peu la cabine. Là, j'ai mon super outil, tu vois. Fait sur mesure. En fait, je viens enclencher ça parce que moi, j'ai vraiment pas de place, quoi. Il va là-dedans. Là, je peux lever comme ça. Alors, il manque peut-être un chouïa, je peux pas plus après. Ce que je fais, c'est que je mets en pression. Là, je monte là-bas. Et hop, clunk. Tu vois, impeccable. Là, ça a marché, ça a fait chlunk. Mais j'ai l'impression que je mets beaucoup de force quand même. Mais peut-être que c'est la solution. On a mis presque le feu. Tu te rappelles ? À un moment, ça sentait le brûler là dans tout le truc électrique. Et je sais pas, c'était la machine à laver. T'avais lancé la machine à laver, je crois. Ouais. Et d'un coup, une odeur de plastique fondu. Vraiment. Aussi parce que ce qu'on ne fait plus jamais en voyage, j'avais mis une haute température. C'était la période où j'essayais la machine et je commençais à utiliser le camion, mais nous étions encore à la maison. Non, on était à Longeville. Non ? À la maison. À la maison. Oh, les vieux qui... Les souvenirs. C'était pas là. C'était là. En même temps, ça date. Je te dis que c'était en Grèce. Non, en Tunisie. Et donc, vous pouvez le voir là sur les images que je vous montre. Quand j'ai installé, je sais pas pourquoi, j'ai pas pensé que les gros câbles, fallait les mettre vraiment collés à la plaque métallique et non pas au-dessus des boulons. Et le pire, ce que j'avais fait, c'est que j'avais même laissé des rondelles à spirale en dessous. Au lieu de faire un vrai contact avec la plaque en métal, le contact il se faisait par la petite rondelle et ça quand tu tires dessus, ça chauffe, ça fait une ampoule en fait, ça fait comme une ampoule. Et du coup, ça a failli prendre feu, mais on a tout refait. J'ai bien tout remis, tout checké. Maintenant, c'est bon, ça marche. Mais bon, on a flippé quand même un peu. Le réfrigérateur. Réfrigérateur, oui. Tu pensais l'avoir mis suffisamment proche de la porte, le frigo avec sa porte, et par-dessus, une porte en bois. Oui, parce que c'est un réfrigérateur encastrable et ça sert d'échelle. Voilà, une montée pour le lit. En fait, on pensait que ça bloquerait bien la porte du frigo en cas de mouvement ou de secousse. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas suffisamment près et pas suffisant, ce qui fait que la porte se rouvrait. Il faisait chaud, il faisait beau et je lui ai dit mais c'est bizarre, dans le frigo, la température n'est pas bonne. Et on s'est retrouvé avec un touche-thé presque. Et parce que j'ai pas vérifié tout de suite. Oui, il y a ça et puis il y a une autre cause. Hein. Il y a une autre cause que la porte. Oui, il y a une autre cause. Tu vas leur dire quand même l'autre cause. Je sais pas. Tu leur dis. Je me souviens pas. Mais si, il y a une autre cause. Je m'en souviens pas. En vrai. Mais dis.
Mais si, il y avait, parce que t'as des grands plats en verre, parce que tu... Quelle mauvaise foi. J'y crois pas. Elle a des grands plats en verre pour pouvoir mieux ranger dans le frigo, et en fait, elle l'a mis dans le sens de la longueur, et en fait, en gros, la porte, elle fermait pas bien, ça empêchait de bien fermer la porte. Et je pense que c'est plutôt ça la raison que ma double porte. Mais du coup, maintenant, on a mis la double porte, en fait, on l'a pas accrochée à la porte du frigo, et on a mis 2 petits trucs à... Comment ça s'appelle? Les trucs en sécurité Pour enfant. les enfants, pour clac, les clac. petits, oui. Et comme ça, moi, là, c'est sûr, ça bouge plus. Ah oui, autre erreur que j'ai fait. Ça, j'ai pas compris. Là, ça? Ouais, pas compris. En fait, j'ai acheté un super modem Teltonika pour avoir le Wi-Fi dans le camion. On peut partager. Enfin bon, ça sert à plein de choses. C'est une espèce de routeur. Et donc, ça marche super bien. Je l'achète. On le teste en France. Il va en vert. J'arrive à capter mes caméras à distance avec mon téléphone, tout ça, ça marche très bien. Et on arrive aux États-Unis, et là, impossible d'avoir les caméras, ça marche pas. Parce qu'on peut mettre des cartes SIM dedans. Donc j'avais une carte SIM free, et en fait... Allez. C'est mon nounou. C'est mon nounou. Dès que j'étais jeune. En fait, je me suis aperçu que j'avais acheté un modem qui ne marche qu'en Europe. Parce que les bandes de fréquences, c'est pas les mêmes là-bas. Si on veut mettre une carte SIM pour capter la 4G, ça ne marche pas aux États-Unis, enfin dans les pays là-bas. Catastrophe. Catastrophe, ouais, catastrophe. Un jour, t'arrives au camion. En fait, j'entends la pompe qui fait... Ah oui. Et je dis, ça fait jamais ça. Donc si elle fait... c'est que soit quelqu'un tire de l'eau, Mais soit, personne n'était dans le camion. soit qu'il y a une fuite. Soit une fuite. Et là... Et là, je vois, ça coule. Mais ça coule vraiment, quoi. Derrière le camion, sur la barre anti-enregistrement, ploup, 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 je fais. Et donc, me voilà à couper l'eau en catastrophe, la pompe et tout ça, je coupe toutes les arrivées d'eau. Maintenant, il fallait trouver d'où ça venait. Parce que, enfin, je pensais que c'était moi qui avait, ou un tuyau qui s'est dévissé, ou... Après une expertise approfondie, nous nous sommes C'est ça. rendus compte que le ballon d'eau chaude C'est ça. fuit, mais ne fuit pas par Les connectiques. ou Ouais, je c'est ça. ne sais que- Non, il fuit par le fond, par les soudures. Ouais. Voilà, ce qui je crois n'est pas censé arriver, mais est arrivé. Et non, voilà. Donc, Alors. plus de ballon d'eau chaude. Nul, plus d'eau chaude, mais la chance qu'on a eue dans ce couac, c'est que tu as fait tout l'arrière. Déjà, le camion était un peu penché, Oui, et que tu as fait tout l'arrière en du camion contreplaqué marin. en contreplaqué Donc, marin. en fait, ça a coulé sur le contreplaqué marin et ça tombait directement en bas. Et heureusement pour Oui. nous, l'eau n'est jamais allée plus loin que la partie salle de bain. Oui, en on aurait fait. pu faire piscine sinon. Ah oui. Alors, les panneaux solaires. Ouais, panneau solaire. Eh bien, le crapaud avait décidé de faire un système pour pouvoir les orienter. Voilà, pour pouvoir optimiser avec le soleil, donc les lever. Et en fait, on le fait jamais. Non. Voilà, puisque de toute façon, on bouge tout le temps. Oui, Mais oui. le travail que ça a été, la conception que ça a été pour le peu de fois où ça va nous servir, C'est ça. On s'en est pas encore servi. c'est ça. Je l'ai Pour le peu de je fois l'ai où ça essayé. pourrait éventuellement nous servir par Ah. la suite. C'est ça. Pour ce système de levage, j'avais aussi pensé plein de trucs parce que quand je faisais la construction du camion, ça turbinait là-dedans. Je m'étais dit, tiens, si je pouvais faire un système de levage avec un ballon ou un truc qui se gonfle. Quel est ce bruit? Ah non, tout va bien, pardon. Avec un ballon qui se gonfle ou quelque chose qui se gonfle. J'ai pensé à une grosse chambre à air de tracteur. Et encore Jean-Philippe qui nous a récupéré une chambre à air et du coup j'ai fait un test grandeur nature. J'ai mis la chambre à air dessus, j'ai mis le compresseur du camion, j'ai gonflé la chambre à air, sauf que c'était trop lourd et en fait ça se lève pas assez, ça se lève un peu et enfin voilà, je vous laisse les images de mon test, mais le test n'est pas concluant. Alors, ce truc-là, on en a parlé 100 fois, on l'a Ouais. tourné dans télé. On n'était pas du tout d'accord. Non, pour les banquettes. Pour les banquettes et coussins, Oui. des canapés du camion, le budget à force, au moment de l'aménagement du camion, voilà. Et moi j'avais dit pourquoi on n'achète pas
vous savez, je ne sais pas comment ça s'appelle, Des les carrés coussins de sol, là, un peu épais, avec Les petits... les espèces de petits boutons. de boutons ou de pointes, des bons coussins de sol bien lourds. Et j'avais dit donc au crapaud, pourquoi pour le moment on fait pas ça? Ouais. Mais bon, Quand on n'en trouvait jamais à la bonne taille. Bon, on aurait pu s'arranger. On verra après quand on aura un budget un peu plus grand pour faire des belles assises pour le canapé du camion. Ouais, c'est ça. Et ça lui plaisait pas du tout. Non, donc du coup on a mais non, parce cherché qu'en plus on avait des des dimensions sociétés. complètement farfelues. Quoi. Et là, on a trouvé une société qui nous a proposé une petite réduction, qui a fait qu'on a sélectionné cette société de coussins et housses. Nous avons été livrés. Les coussins et les housses sont donc Coussins et housses. les coussins et les housses sont donc installés dans le camion. Au niveau des coussins, ça va. La mousse. Oui, la mousse. C'est de la mousse. Ça va, Oui, ça va. ça va. C'est correct. 3 erreurs, c'est de choisir sur Internet. Deuxième D'avoir erreur. choisi lin, puisque comme c'est un tissu, je pense, un peu plus noble, ben en fait, ils optimisent. Donc du coup, je pense qu'il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas de doublure, il n'y a pas de... Voilà. Et ensuite, 3e erreur, la teinte qui, sur Internet, paraissait suffisamment mouchetée Oui, pas pour que voilà, ça puisse être utilisé avec des enfants. voilà, au niveau de la table et tout ça. Donc bon, ça se lave. On optimise, on y arrive, c'est pas une catastrophe. Voilà, les coussins sont quand même, ça rend beau. On a été déçus de la qualité du tissu. On aurait dû le voir. En fait, On l'aurait vu tout de suite. en fait, admettons, tu tâches, tu renverses, tout ça, bah, on aurait aimé une doublure entre le tissu et la mousse. Ouais, c'est ça. En fait, voilà. Les fenêtres, on est parti sur le système assez classique, comme dans la plupart des camping-cars, mais il existe aussi les fenêtres que vous pouvez faire coulisser, comme ça. Quand il fait chaud, eh ben, c'est bien sympa quand même de pouvoir entrouvrir une fenêtre. Ouais, parce que là, on nous, peut pas peut ouvrir. faire... Ah bah non, la fenêtre s'en irait. En roulant, bien sûr. Oui, on parle de en roulant. On aurait dû peut-être poser 2 fenêtres qui puissent coulisser pour pouvoir faire de l'air en roulant, les jours où il fait très chaud. Voilà. Petite erreur de réflexion. Pour un voyage dans des pays froids, il est vraiment, il est au top de l'isolation. Hein. Impeccable. Isolation qu'on a voulu. Naturel. Voilà, essentiellement naturel. Alors il y a liège projeté, du liège compressé, bardage Douglas en fait. Voilà, et donc bois, liège, tout naturel, respirant. Alors par contre, zéro humidité. Alors, par rapport à la caravane qu'on avait il y a quelques années, au camping-car que nous avions avant. Alors là, par contre, il n'est plus question d'humidité. Mais par rapport à une paroi de camping-car classique, en fait, quand la nuit tombe et que l'extérieur se refroidit, ne se refroidissent pas aussi vite qu'une paroi de camping-car standard. Si on devait, là, à cause de ça, on refait. On referait pareil quand même. Pour l'humidité, et puis là, mine de rien, il fait 30, dedans il fait 25. Et c'est vrai que l'humidité, ça c'est vraiment important. On dort à 6 dedans, et les fenêtres sont sèches, même le matin, quoi. Il n'y a pas un matelas qui est mouillé, ou... Vraiment, c'est vraiment génial. Ça c'est chouette. Mais là, c'est les ratés, c'est pas ce qu'on a réussi, donc... Ça peut être un souci. Alors moi, je me suis dit, comme on va dans les pays en 110 volts, il nous faut un convertisseur de 110 vers 220 volts. Du coup, j'ai acheté un petit convertisseur 110-220 volts, et 1000 watts. Je me suis dit, ça suffit, c'est bien suffisant. Sauf que le mieux, c'est quand même de prendre toujours plus qu'on a besoin. Et nous, on a une clim qui fait 1000-1200 watts. Et il nous arrivait, justement avec nos problèmes de batterie, de vouloir mettre la clim en étant branché. Ça vide les batteries. Du coup, on peut pas mettre la clim. Du coup, c'est nul. Mauvais choix de convertisseur. J'en ai racheté un, 2000 watts. Voilà. J'ai acheté des espèces de petites valves coudées sur Amazon. En fait, quand on touche un peu, ça fuit. Nouvelle galère aujourd'hui. J'avais regonflé mes pneus et tout ça. Je regarde mon pneu, il était vraiment dégonflé. C'était resté 1 an, ça n'avait pas dégonflé. Et en fait, j'avais un truc comme ça. Et le fait d'y toucher, ça a foutu la merde. Du coup, je l'ai enlevé. Et du coup, je suis en direct, quoi. En fait, la valve accrochée à la jante, il y avait vraiment un problème. Du coup, on l'a fait réparer chez un réparateur de pneus. Maintenant, ça remarche. Mais ne pas acheter les petits trucs à 2 balles chez Amazon.
tout le chauffage, moi je l'avais branché, c'est un chauffage gasoil, donc j'avais fait une entrée et une sortie spécifique dans le réservoir qu'on a mis de 400 litres. En fait, je l'ai récupéré d'un autre réservoir. Là, c'est mon arrivée pour le moteur, l'essence pour le moteur. Et là, j'ai une deuxième sortie ici, où je vais me repiquer ici. Et je me suis aperçu que quand on dépassait la moitié du plein, eh ben ça suffisait pas. En fait, ça allait pas jusqu'au fond. Dès qu'il y avait la moitié du plein, plus de chauffage. Et je me dis, bah c'est pas grave, je vais faire un T, je vais me prendre directement sur la sortie essence. Sauf que le problème, si on se branche sur la sortie essence sur ces camions-là, c'est qu'il y a une pompe, je sais pas comment ça s'appelle, une pompe qui tire ou qui pousse le carburant pour le monter, sauf qu'elle pousse vraiment fort. Voilà, dès qu'on mettait le moteur en marche, en fait, ça envoyait plein de gasoil dans le chauffage gasoil. Ça veut dire que le chauffage gasoil, en fait, il se remplissait de gasoil. Et ça coulait, et dès qu'on le mettait en marche, ça faisait une fumée de folie. J'ai essayé de mettre des valves, des électrovannes pour empêcher le truc. Je sais pas ce qui se passait avec le courant, à chaque fois les électrovannes, elles grillaient. Donc je sais plus comment j'ai fini pour que ça marche. Attends. Ah bah si. Ah bah non. Ah si, je sais. En sortie de réservoir, il y a une entrée et une sortie. Le gasoil, il sort pour aller dans le moteur et des fois, il y a un peu de gasoil qui revient. Ce gasoil qui revient, il n'a pas besoin d'aller jusqu'au fond. Cette sortie, je l'ai mis sur l'autre que j'avais fait qui va pas assez profond et j'ai branché le gasoil sur celui-là. Donc du coup, ça marche. Je vous ferai un dessin parce que sinon, c'est pas clair. Même moi, je me rappelais pas. donc ça marche, impeccable. Ah oui, ça, on a une fuite d'air entre les deux roues arrière. En fait, ça sert à régler les freins en fonction du poids du camion. Et ce petit truc-là, il a fui à un moment donné. J'ai du coup demandé à Justin ce qu'il en pensait. Hello. Alors, j'ai ça au niveau du pont arrière. Alors c'est pas facile parce que j'ai un réservoir d'eau. Et ça, ce truc-là, ça fuit. Je sais pas si vous voyez. Il y a un truc qui monte et qui descend, qui va à ça là. J'ai mis du temps à trouver d'où ça venait, mais j'entends parce qu'il fait nuit. Mais alors, je sais pas du tout à quoi ça sert. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois revisser ou démonter? Attends, parce que c'est même pas une vis ça. Est-ce que tu peux me dire si c'est normal? Des fois, il fuit pas. Encore aujourd'hui, des fois, ça fuit, on sait pas pourquoi, et puis des fois, ça fuit pas. Mais apparemment, je suis pas le seul où ça le fait. Donc déjà, ça, c'est rassurant. Alors, c'est pas des ratés, là. Non. Mais, quoique. On peut parler d'Olivier, des petits boomerangs, une famille de voyageurs qui sont allés en Amérique latine, en Amérique du Sud, oui, en camion aménagé par ses mains. Il est donc venu nous voir à la maison, puis au moment de repartir, il va pour démarrer. Et impossible. Et voilà. Eh ben, on a cherché longtemps, on a branché le camion El Quinto sur le sien avec des pinces pour démarrer et tout, il n'y a rien qui marchait. Et au final, on s'est aperçu que c'était la borne de la batterie de démarrage qui était toute rouillée et tout par le sel. Donc on a tout nettoyé, on a tout remis et puis hop, là, ça redémarre, il a pu partir. Oh yeah. Laisse-le tourner un peu peut-être, on sait jamais. Et d'ailleurs, au sujet d'Olivier des petits boomerangs, il a quelque chose à vous dire. Et oui les amis, j'ai quelque chose à vous dire. Vous le savez, j'ai acheté un hangar de 120 mètres carrés. Les travaux avancent bien et ici bientôt il y aura un atelier pour les autoconstructeurs. Donc si tu cherches un endroit avec tout l'outillage où tu peux aménager ton van, ton fourgon ou ta remorque, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux, les petits boomerangs. Sinon, les M&M's, j'espère vous voir bientôt par ici et en attendant, je vous embrasse. Ciao! les routards, une famille de voyageurs Avec qui un passait gros camion. Ouais, nous voir également avec un gros routier. Ouais, routier. Voilà. C'est grand. C'est grand. Ils arrivent. Standing here on my own, don't know where to go. Mais en pleine nuit, Une tempête tempête, une énorme branche. qui est tombée du fait de la tempête. Alors à 1h du matin, c'est passé.
c'est pas grave. Et ça... Ah, qu'est-ce que c'est? Des grosses branches en fait, tout ça, c'est tombé de là-haut. Cédric Desroutards nous dit bouge pas, j'ai une tronçonneuse dans le camion. Et du coup, et bah, Elle n'a pas survécu à la branche d'arbre. elle n'a pas survécu. Je crois. La tronçonneuse de Cédric est décédée. Mais merci Cédric quand même de m'avoir aidé. Et puis on a profité d'être tous ensemble. Bah oui, évidemment. Enfin, chaque fois que quelqu'un passe à la maison, on profite d'être tous ensemble. Ah oui. Look at me now, standing here on my own. Don't know where to go. Something I have lost along the way. I have seen things that bring me to my knees, wondering who I must please to find the light, bring it up. Allez, au revoir. Allez, bye bye les routeurs. Bah voilà pour les couacs commises. Ouais, mais ça, j'espère juste que c'est pas une vidéo à la file, ça. Parce que c'est insupportable, en fait. Et là, on n'est pas question. À la file. C'est pas une vidéo sur les couacs. Si, c'est... Non, bah ça va pas être possible. Ça chie. Bon, allez, On la fera demain. boire un coup. Allez, ciao. Voilà. Prochaine vidéo, l'homologation et le contrôle technique, c'est ça? C'est Je ça. ne me trompe pas? La grosse étape de l'homologation. Il a flippé sa race. Ouais. Et révision, contrôle technique. Voilà. On va voir si ça passe. Avant le grand Suspense. départ, puisque quand on a fait le contrôle technique, c'était... Oh, on partait de la maison, Ouais, c'est hein, ça. hein. Mais, On partait de la maison mais avant le grand départ, avant le grand départ. Alors attention, la foule en délire, wouh, tout ça, le truck tour intérieur. Ouais, ça va Voilà. déchirer. À bientôt. Allez, à bientôt. À bientôt. À très vite. Bisous. C'était les M&M's Family. Vous avez trouvé ça cool? Alors abonnez-vous. Likez si vous avez kiffé. Vous pouvez aussi les suivre sur Instagram et sur Facebook. Ouais, comme il a dit, viens nous rejoindre sur Insta, Facebook, TikTok. Allez, tu tapes MNMS Family. C'est pas compliqué, hein. 1, 2, test. Uniformément sourde. Bon, je le suis déjà. Oh, mais pourtant, là, je l'entends bien. Hein. Et donc, je sais qu'il y en a qui ont fait des systèmes pour... Il y en a qu'on fait. Il y en a qui ont fait des systèmes. Il y en a qui ont fait des systèmes Certaines personnes ont fait des systèmes. mais pour que ça marche mieux. Mais bon, nous, on l'avait pas prévu comme ça. Je m'en souviens pas. En vrai. Mais dis. Parce que tu... Quelle mauvaise foi. J'y crois pas. Et tu fais semblant. Hein. Je m'en souvenais pas. Ah ouais. Non, je m'en souvenais pas. D'accord. Bah, t'es où? Oh, t'es là. Comment ça roule?